le président est messin et il va arbitrer ce duel, super duel royal. Je la trouve bluffante, cette victoire de l'Olympique de Marseille. Déjà parce qu'il y avait énormément de pression sur ce match. L'OM était au courant de ce qu'avait fait Lens et de ce qu'avait fait Rennes. Ils auraient pu être à 9 points, je crois, du RC Lens en cas de non-victoire ce soir. Fort en maths en plus. Il y avait déjà une pression par rapport à ça. Et puis je trouve que le scénario, la dramaturgie de ce match-là, l'OM avait tout pour s'écrouler. Un joueur qui n'avait pas été sélectionné et qui a pris un énorme coup sur la tête. Jonathan Klaus. Voilà, Kolasinac qui a raté et qui doit ronger son frein depuis maintenant quelques semaines avec cette balle. Il a raté la tête face à Tottenham. Cette balle, donc en fait, tout ce scénario mis en... voilà, ça me laisse admiratif de cette fin de match de l'Olympique de Marseille, mené 2-1 à Monaco. On sait les deuxièmes mi-temps que réalise l'Olympique de Marseille, où ils sont très souvent en difficulté. Ils ont su inverser la vapeur en étant menés 2-1. Moi, je dis... Chapeau, messieurs. Point pour Arnaud Herman et Dieva Padou. Je vois toujours pas excuse-moi, mais je vois pas toujours pas le côté bluffant. Non, mais Olivier, quand tu as un gardien de but, excuse-moi, quand tu as un gardien de but, t'es à la 97e, tu as un ballon qui tombe dans tes 6,50 m, qui va nettement en retard, qui va percuter, qui passe complètement à travers et qui permet aux Marseillais de marquer, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bluffant là-dedans. L'action en elle-même, elle est belle. Il fait pas une poêle quand même. Messieurs, il fait pas une poêle. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? Il passe complètement à travers. Olivier, alors je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bluffant dans une toile de gardien. On aura bien évidemment le temps de reparler du contenu. Non, ce que j'aimerais, c'est que, parce qu'on aime tous le foot, ce type de soirée, c'est des soirées exceptionnelles. J'aimerais qu'on aille voir Karine Galli. Et on aime tous Karine. Oui, j'espère moi un peu plus que d'autres, si ça vous dérange pas. On va aller voir Karine Galli qui est au stade, qui a eu la chance de voir ce match à Louis II. On va être sur l'émotion, Karine. Soirée exceptionnelle qu'on soit. Bon, forcément, si on est monégasque, c'est un peu dur, mais c'était une soirée de football fabuleuse. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a vécu beaucoup d'émotions ce soir. On a vu déjà 5 buts. Et puis, on se rappellera tous de ce qui est arrivé malheureusement à Amin Harit. C'est à la 58e minute. C'est un choc très dur avec Disasi. Et puis, il va y avoir 4 longues minutes. On sait tout de suite que c'est grave parce qu'on voit le visage d'Amin Harit. On voit aussi les visages des Monégasques et des Marseillais qui l'entourent. Et ça sera très long. On se dit forcément que voilà, il dit adieu à cette Coupe du Monde au Qatar. Donc, c'est extrêmement dur. Mais par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, on a vu une belle soirée de football parce que les Marseillais ont largement dominé en première période, mais ils n'ont pas su se mettre assez à l'abri. On rappelle qu'il y a eu pas mal d'opportunités manquées. Le cadre n'a pas été trouvé par Klose, par Guendouzi, par Gigot, par Harit. Et puis, il y a ce pénalty qui, à mes yeux, n'existe pas, parce que pour moi, la faute, elle est en dehors de Balerdi. Et puis, finalement, les Marseillais rentrent à la mi-temps sur un score de parité. En seconde période, cette terrible blessure d'Harit, les met complètement à l'envers. Et puis, c'est l'homme dont Ugur Tudor ne croyait plus. Payet qui va avoir du temps de jeu suite à cette blessure d'Harit, qui va les remettre vraiment en selle avec 2 passes décisives pour Payet. Et le scénario est dingue. J'ai lu un tweet de Hervé Penaud, j'étais totalement d'accord avec lui, c'est-à-dire que la tête que Kolasinac met ce soir et qui offre la victoire, elle est beaucoup plus dure que celle qui rate face à Tottenham et qui aurait pu emmener les Marseillais en 8e de finale. Donc on a vu une soirée de dingue, on a vécu une grande soirée de football et je tiens aussi à saluer, parce que c'est pas toujours le cas, l'ensemble du stade. Alors on dit toujours qu'à Monaco il y a énormément de supporters marseillais, c'est vrai, mais l'ensemble du stade, donc les supporters monégasques aussi, ont applaudi Amin Harit lorsqu'il est sorti sur civière et c'est pas toujours le cas malheureusement. Pour une fois on a vu de la classe de la part de tout le monde. On peut vous dire, c'est le diffuseur de la rencontre Prime Video qui nous a fourni cette information. Amin Harit est parti dans la foulée à l'hôpital, bien sûr, pour passer des examens complémentaires. Pour l'instant, voilà, il n'est pas encore officiellement forfait pour la Coupe du Monde, mais il y a il y a évidemment de grandes chances qu'il manque la Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin de ralenti, là, en fait. Je sais, Pierre, mais voilà. Non, mais au moment où, en fait, où le choc a lieu avec Disasi, on voit la jambe gauche d'Harit se balader, quoi. Ah ouais, non, Donc, de toute façon, je veux bien qu'on soit patient, mais entre le visage des joueurs et la jambe qu'on voit traîner, franchement, moi, j'ai eu du mal à regarder. J'ai essayé de la regarder. J'aimerais, Olivier, vous entendre là-dessus, parce que vous avez eu la chance de disputer un mondial, si je ne dis pas de bêtises. Quand vous voyez les images d'Amin Harit, vous qui avez eu la chance de disputer une Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on ressent? La tristesse, puisque avant le match et avant cet accident,
Tu t'imagines dans l'avion, tu t'imagines disputer cette compétition fantastique. Donc c'est que de la tristesse, que du désespoir. Il n'y a rien de pire qui puisse arriver à un joueur à ce moment-là, juste avant de partir, de se blesser et de ne pas aller en Coupe du Monde. C'est quelque chose de terrible. On sait ce que ça représente pour les footeux d'aller en Coupe du Monde. Et là, il n'y a pas de... pour finir. Après, on ira voir Karine, qu'elle nous raconte comment elle l'a vécu. Mais parfois, ça change même une carrière de joueur. Peut-être. Parce qu'on se souvient qu'en 86, José Touré avait raté le mondial avec les Bleus, mais juste avant le truc. Et on sait qu'à ce moment-là, José Touré, c'était un des meilleurs attaquants d'Europe. Franchement, c'était un monstre. Et Pires 2002 Pardon ? Pires aussi 2002. Voilà, exactement. Mais bon, Pires, on va dire que derrière, il s'est relevé et tout. Par exemple, quelqu'un comme José Touré ne s'est vraiment jamais remis. Donc voilà, je dis pas qu'il y a ça, mais je dis juste l'impact que ça a, c'est-à-dire physique et puis émotionnel. Quand on rate le rendez-vous d'une vie, parfois derrière, on s'en remet pas, quoi. On va tout de suite retourner voir Karine pour qu'elle nous dise ce qui s'est passé au stade, cette 58e minute de jeu, où le temps, très clairement, s'est arrêté à Louis II. Oui, effectivement, c'est vraiment ça, parce qu'on a vu tout de suite que c'était grave, parce qu'en fait, il suffisait de voir le visage d'Amin Harit qui tenait son genou gauche, et visiblement, voilà, comme expliquait Pierre, ça avait l'air d'être très moche. On voyait les visages des Monégasques, on voyait Camara, on voyait Fofana qui était vraiment choqué. Il y a eu vraiment un cordon des Marseillais et des Monégasques pour l'entourer. Vous l'avez expliqué aussi, Dimitri Payet, il était en train de recevoir des consignes d'un membre du staff parce qu'il allait entrer en jeu, mais évidemment, il n'était pas du tout concerné par ça. Il pensait à son ami, parce qu'ils sont très proches en plus, Amin Harit, et ça a duré très longtemps, mais on a tout de suite compris que c'était grave. Alors voilà, l'officialisation du forfait n'est pas encore actée, mais on se dit qu'il va être absent selon moi. Il y a la Coupe du Monde et puis il y a le reste de la saison, malheureusement, et peut-être que c'est compromis pour Amin Harit, mais ça a duré 4 longues minutes, et voilà, en fait ça a été 4 minutes vraiment où il y avait un silence dans le stade, tout le monde a arrêté, le jeu était arrêté, et puis après le COP Marseille évidemment a scandé son nom, mais tout le monde a applaudi, et puis on a senti que les Marseillais étaient vraiment à l'envers pendant de très très longues minutes. Ils ont eu du mal à retrouver leur football après ce choc. Après, ce qui est terrible, c'est qu'on entend toujours ce poncif, donc il faut jouer à fond pour pas se blesser. Là, pour le coup, Amin Harit, il jouait à fond, il y a eu un duel très rugueux avec Disasi, et c'est comme ça qu'il s'est blessé. Non. Merci beaucoup Karine, on reste bien sûr avec vous pour toutes les réactions du côté de Louis II. On va retourner voir Camille Macali parce qu'on adore évidemment Camille, mais surtout il y a une réaction de Matteo Guendouzi pour Amin Harit. Oui, il nous montre qu'ils ont été très touchés, c'est très difficile, c'était un rêve aussi pour lui de la jouer, la Coupe du Monde, de la rejouer même. Ça m'a l'air d'être un peu grave, on espère qu'il va se rétablir le plus vite possible. Ça fait vraiment beaucoup de mal au cœur, on avait à cœur de le faire pour lui, peut-être qu'ils ont été galvanisés à la fin de la rencontre aussi pour ça. Merci Camille. Dès qu'il y a une réaction, bien sûr, vous intervenez, vous êtes ici chez vous. Arnaud, on va retourner sur le match. Vous l'avez dit dans votre argumentaire, on en a longuement parlé, la blessure d'Amin Harit est un tournant de la rencontre. Est-ce que ça prouve, il y a eu beaucoup de débats sur les fins de match de l'Olympique de Marseille, que cette équipe elle a du cœur et elle a un mental? Je pense, oui, qu'elle a Elle a des ressources, notamment dans l'engagement. Je trouve qu'un garçon comme Sanchez est un peu un guide pour cette équipe parce qu'on l'a vu tout le long du match et notamment dans les dernières minutes. Il râlait pas mal après l'arbitre. Il s'est beaucoup manifesté de manière, on va dire, ostentatoire en disant qu'il n'était pas content soit avec ce qui se passait sur le terrain, soit avec les décisions de l'arbitre. Donc je trouve que cette équipe... Alors là, à mon avis, il y a quand même vraiment le cas Harit qui est rentré en ligne de compte parce que quand on a vu la tête des uns et des autres, on a compris qu'ils étaient affectés et que c'est un copain à eux qui était tombé. Et en sachant qu'il y avait pour lui une perspective du mondial. Et donc, ils étaient vraiment touchés. Donc, je pense que ça, après une période un peu de doute où ils ont flotté et ils ont pris le but derrière, je pense que ça les a galvanisés. Ils se sont dit... Et c'est une équipe qui monte quand même des qualités... on l'avait vu déjà morales. La semaine dernière. Ouais, même en Ligue des Champions. Parce que ça arrivait juste après l'énorme désillusion. Et franchement, quand on a vu la désillusion où ils finissent 4e après avoir entrevu une qualification peut-être même en 8e de finale de Ligue des Champions, et derrière, tu sais que c'est Lyon qui vient te rendre visite. Bon, tu peux imaginer, ça peut se passer mal. Et derrière, tu sais que tu as l'enchaînement avec Monaco. Franchement, je me souviens qu'au coup de sifflet final contre Tottenham, on se dit... Avant la séquence. Voilà, ça peut partir en sucette complet. C'est bluffant. Et j'ai trouvé ça bluffant. Voilà. Non mais, Olivier, juste, dans votre argumentaire, vous disiez c'est pas bluffant, on a compris. Mais c'est parce que vous en voulez aussi aux Monégasques à 2-1 à domicile de ne pas mieux gérer cette rencontre. Mais je reviens sur ce que je viens d'entendre. Ah, allez-y, Olivier. Mais non, mais d'accord, pour Marseille-Lyon. Mais Lyon... contre Marseille, on n'en parle pas.
L'opposition lyonnaise, elle est minime. Mais si on est sur Monaco, sur Monaco-Marseille. Non, mais c'est juste pour répondre à l'argument de Dave, et ensuite de revenir sur... Moi, ce soir, je vous le dis franchement, j'ai le sentiment que cette équipe, elle a du cœur, ça je ne le conteste pas, notamment dans ce match-là, parce qu'il y a eu certains matchs où le cœur, elle l'avait un peu oublié. Mais là, effectivement, ils ont du cœur, ils ont des ressources, certes, mais ils ne me bluffent pas. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette équipe marseillaise ? Leur engagement, l'état d'esprit d'aller au bout, l'état d'esprit de renverser la situation. Moi, je vous répète encore une fois que je mets sur le compte du gardien de Monégasque ce 3e but marqué par les Marseillais, même si la tête, elle est belle. Mais pour moi, le gardien passe complètement à travers. 2-2 aurait été presque plus logique. Peut-être plus logique. En admettant que, bon, il y a l'histoire avec Nubel. Bon, moi, je n'ai pas la même impression que toi, mais admettons. On est d'accord. Mais on a dit que plusieurs fois, cette équipe de Marseille, ces dernières semaines, en seconde période, elle avait tendance à s'écrouler et à très mal finir ses matchs. Moi, je trouvais qu'ils avaient fini vachement fort. Aujourd'hui, on est bien d'accord. Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'ils sont allés puiser des ressources. C'est pour ça que je dis qu'elle est belle. Mais qui était même un peu inattendue, moi, je trouve, parce que c'est pas ce à quoi ils nous ont habitués. C'est des ressources bluffantes. Voilà, juste d'accord. Pierre, j'aimerais que vous répondiez là-dessus, parce que j'ai un peu entendu, sur la gestion du match de Monaco. Quand on est à 2-1, on a senti Marseille touché par la blessure d'Amin Harit. Est-ce qu'à ce niveau-là, Monaco peut avoir d'énormes regrets quand on est à la maison et qu'on mène 2-1 ? Je suis pas sûr, parce que Marseille est quand même une équipe compliquée à jouer. Là, ils ont eu un sursaut d'orgueil sur cette fin de match. Alors peut-être que c'est dû aussi à ce qui s'est passé avec Amin Harit, mais... c'est ce que dit un peu Matteo Guendouzi. Ouais, non, mais ça a joué, ça a été un levier, ça c'est une certitude, dans tous les cas. Après, moi je suis pas convaincu que ce soit un problème, même les matchs précédents, que ce soit un problème physique, parce que c'est un manque peut-être de lucidité, de réflexion, mais sur ce match-là, ils confirment ce qu'ils font depuis un moment, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match sur la continuité de ce qu'ils faisaient depuis un petit moment. Il n'y avait pas de réussite au niveau offensif, mais Payet est rentré... Dans le contenu, vous n'étiez jamais inquiet par les prestations de Non, mais c'est la vérité, parce qu'ils n'ont jamais perdu, Enfin, je me rappelle du match de Lens qu'ils perdent à la maison. Enfin, ils le rejouent 20 fois, ils le gagnent 19 fois. Il y a d'autres matchs où ils auraient dû gagner, où ils ont perdu, où ils ont fait un match nul. Là, ce soir, ils sont récompensés de tout ce qu'ils mettent en place. Pour moi, c'est la continuité des choses. Là, ils ont eu un peu de réussite ce soir, et je pense que le levier... Amin Harit, malheureusement, ça a été un levier, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, je vais préciser aussi, pas de souci, Pierre. L'entrée de Payet, pour le coup, là, était déterminante. Alors la première, on me dit première passe décisive, enfin c'est un coup de bol. Mais la deuxième, le coup franc, Olivier Rouillet parlait de la sortie de Nubel, mais il est impossible qu'il touche le ballon. Il est tellement bien frappé qu'en fait, il subit complètement ce coup franc. On parlera, puisque vous parlez de Dimitri Payet, on va noter les joueurs, bien sûr, de cette rencontre, les joueurs monégasques et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous choisissez les joueurs que vous voulez noter. Avant de vous entendre, président Aubragnac, on va retourner voir Karine Galli, qui se cadre elle-même, quelle championne. Vous avez trouvé que les Marseillais avaient du répondant, ma chère Karine? Ah oui, beaucoup de répondants. Après, je vais englober les deux matchs. Il y avait celui de Lyon, et vous en avez déjà parlé, on l'avait débriefé dimanche dernier, et ce soir aussi, parce que je vous rappelle quand même que dans les 23 premières minutes, il y a 4 occasions franches des Marseillais. Donc ils ont très bien commencé le match. Alors après, c'est pas Nubel qui s'est illustré, c'est les Marseillais qui n'ont jamais cadré. C'est Klose, Guendouzi, Harit et Gigot. Et après, il y a ce coup franc sublime de Alexis Sanchez. Mais pour moi, en première mi-temps, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. C'est-à-dire que les Marseillais sont largement meilleurs que les Monégasques, mais comme souvent, ils ne sont pas efficaces. Et en fait, ils auraient pu s'écrouler. Tudor, il était encore sur la sellette avant le match d'aujourd'hui. Il y avait une pression parce qu'il y avait eu les résultats positifs des Lensois ou des Rennais et ils ont su parfaitement répondre. Donc moi, je suis impressionné par cette capacité que Marseille a à réagir. On sait qu'ils réussissent très souvent à Monaco, mais ce soir, quand tu perds Harit et que tu es mené 2-1, alors que quand même tu as fait des belles choses, tu peux avoir un petit peu un coup de mou, et finalement ils ont parfaitement bien terminé la rencontre. Et moi j'entendais Olivier qui disait 2-2 ça aurait été peut-être plus logique. Non, je trouve que sur la globalité du match, les Marseillais ont été meilleurs que les Monégasques. Alors le scénario est cruel pour Monaco, mais je trouve que la victoire est quand même logique pour les Marseillais. Merci beaucoup Karine pour ces réactions. On attend évidemment les réactions des acteurs de cette rencontre en zone mixte avec vous. Karine, Ludo, par rapport à ce que disait Pierre, il disait que dans le contenu c'était toujours satisfaisant. Est-ce que ça veut dire que parfois, nous, observateurs ou observatrices, avons été trop durs avec l'Olympique de Marseille ? Je suis un peu dans la même veine que lui. Parce que vous êtes amis dans la vie ? Mais aussi. mais qu'à moitié, parce que c'est vrai que c'est...
C'était pas un sans faute à chaque match, évidemment. Qui a du cœur. Ça, c'est de la générosité, du cœur. Ils mettent un maximum d'intensité dans tout ce qu'ils font. Donc, à chaque fois, ils arrivent à entamer les matchs de manière bluffante. J'aime bien utiliser ce mot-là parce qu'ils mettent l'adversaire sous pression. Ils arrivent, par contre, pour moi, la finition est un secteur de jeu. Ne pas finir les actions, ne peut pas mettre ça juste sur le compte de la malchance. Voilà. Ludo, ça veut quand même dire que tu n'es pas très loin. Hein. Oui, mais à l'image pas très loin de la vérité. Oui, c'est un secteur de jeu que tu dois travailler. Bien sûr. Il fait partie de. Tu vois, tu peux pas l'écarter d'un revers de la main en disant bon, bah, ils ont eu, encore au début de match à Monaco, l'action de Tavares au bout de 2 minutes, ça doit faire but. Tu vois, combien de matchs, des fois, ils auraient dû mener très rapidement 1, 2, peut-être 3-0 au score. Après, moi, je suis. On revient sur ce mot, et Olivier, j'aimerais qu'il puisse venir avec nous là-dessus. Il y avait tout après cette élimination. Pour céder à la tentation de tout faire exploser. Bah surtout dans un contexte olympien. Sur Payet les remplaçants qui ne rentrent pas, sur les déclarations de Guendouzi et Harit qui mettent plus ou moins le staff, un petit peu le dossier Gerson qui n'était pas là ce soir en culpabilité. Gerson, tout était fait pour que l'OM implose. Eh ben, bizarrement. Et c'est pas bizarrement justement. C'est pas bizarrement, ça veut dire qu'ils maîtrisent leur sujet. Ouais, mais alors au-delà du jeu, moi je vais au-delà au-delà du jeu, parce que je pense qu'il faut, quand tu es mené 2-1 à Monaco qui est quand même un sérieux client pour le podium. Irrégulier quand même un peu. Irrégulier, mais il faut aller. Quand tu es mené 2-1 à Monaco, alors que je crois qu'avant la 70e, l'OM a 2 tirs cadrés. Ah bah leur dernière frappe, c'est la 35e avant. Quand Verretou marque, c'est leur deuxième tir cadré. Oui, c'est ça, exactement. Il me semble. Ouais, tout à fait. Donc c'est cette capacité à pouvoir justement et aller chercher la balle à 2-2, parce que quand tu sors d'une élimination, tu vas gagner contre Lyon. Peu importe le niveau de Lyon, il fallait le gagner cet Olympico parce que c'est jamais simple. Tu fais 2-2 à Monaco, bah peut-être tu te dis bon, allez, le point on le prend. J'ai vu les joueurs aller courir chercher le ballon en se disant on peut aller marquer le 3e. Donc ils ont été se le chercher ce 3e but. Et ça, je trouve ça, franchement, je trouve ça incroyable. Juste Arnaud, vous rebondissiez sur l'AS Monaco. Est-ce que finalement ce succès de l'OM, ça en dit plus sur le cœur de l'OM ou sur les faiblesses de l'AS Monaco? Un peu des deux, je pense, parce que alors sincèrement, en étant objectif. Ni pour Monaco, ni pour Marseille. Un match nul, Olivier l'a laissé entendre tout à l'heure, aurait été plutôt juste ou plutôt équitable. Après, Marseille Olivier est souvent juste. C'est vrai. Marseille a démontré des... juste, Olivier. Juste. C'est Olivier juste. Après, Marseille a démontré vraiment des qualités morales. Là, on l'a souligné. Mais ils ont quand même pris des doudounes cette saison à domicile, Monaco, contre 3. Une autre en début de saison contre Lens. Donc, des doudounes contre Lens, il y en a pas mal qui en prennent en ce moment. Oui, ils en avaient pris 4 ou 5, donc c'est pas, c'est pas non plus, vous pouvez perdre à domicile 1-0 après avoir fait un bon match. Là, c'est quand vous en prenez 4 ou 5, c'est qu'à un moment, ça part un peu en cacahuète dans tous les secteurs. Et donc, il y a ça, il y a 3. Donc, c'est une équipe qui est, à mon sens, un peu sur un fil. Donc, ce match ce soir montre aussi que Monaco n'a pas beaucoup, même s'ils sont à la lutte pour attraper le podium ou une place en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui ne démontre pas beaucoup de certitude, je trouve. Et ses résultats en Coupe d'Europe, quand même, face à des équipes pas terribles, le confirment.